Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Dieu est grand. Mais Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais n'est pas petit au regard de ce que renseigne aujourd'hui Grand Place. En tout cas, le journal de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir de fondamental, pour ne pas dire de monumental, voire de chirurgical et même de cardinal de la part de Bougane Gueye Dany. Bon, Bougane Gueye Dany, le nouveau anti-système de Macky. Voilà le titre qui barre la une de Grand Place. Le journal, en tout cas, de renseigner que le leader de Gumsebop renseigne que Sawai Nyangal National tente de le neutraliser par le biais du parrainage. Aussi, il demande aux jeunes, Bougane Gueye Dany demande aux jeunes leaders de s'opposer carrément au système en place et à évincer Raking Tak Taf Taf et Johnny Nyangal National universel mondial et ses semblables du pouvoir. Et plus qu'il ait dit pouvoir, c'est d'abord vouloir. Retenons d'après Grand Place que le leader de la philosophie Gumsebop, comprenez Bougane Gueye Dany, signale cependant qu'il ne s'agit pas, alors là, pas du tout, de s'attaquer à la personne de Macky Sall, mais plutôt en tant que système. Bon, voilà pourquoi je mets en avant la nécessité de combattre le système qui a créé des milliardaires et causé une pauvreté extrême. Bougane Gueye Dany Dixit nous livre Grand Place, le journal, en tout cas, d'ajouter l'autre Kouroubaïfal, pour ne pas dire l'autre Punkalima Mombolde Moudid, voir l'autre bombe à fragmentation aux allures de missiles Scud et Tomahawk, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Comprenez Bougane Gueye Dany qui aujourd'hui veut opérer des changements radicaux, des changements profonds dans le paysage politique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a l'exclusif quotidien qui reparle de la dissolution du parti PASTEF, les patriotes et l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Pourquoi faire? Pour nous livrer la recette salvatrice de Sawai Bougane Gueye Dany. En tout cas, le leader de Gumsebop, comprenez Bougane Gueye Dany, lance un appel aux patriotes pour une issue de victoire. Et comme la victoire est au bout de l'effort, Bougane Gueye Dany ne considérait à plus d'un titre, d'après l'exclusif, qu'il sera question de créer le mouvement PASTEF et participer à l'élection présidentielle pour dégager Raking Tak Taf Taf et Johnny. Le système, la dernière fois que j'ai eu Sonko au bout du fil, mais j'ai senti son amour pour le Sénégal, dira également le bulldozer du landerneau politique sénégalais, nous renseigne l'exclusif ce matin, Direct News, toujours au chapitre du djihad, signé le bulldozer, d'indiquer pour leur participation à la présidentielle de 2024, Bougane Gueye Dany invite les patriotes à créer un mouvement PASTEF qui va venir remplacer le parti PASTEF. Que retenir d'autre autour de l'actualité dans le landerneau politique sénégalais, sinon ce que nous livre Walf Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Walfadjri, en tout cas, de révéler en grève de la faim depuis 15 jours, Sonko et compagnie en danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on retient une autre actualité relative à un sitting pour soutenir le chroniqueur du groupe Walfadjri. Et là, Walf Quotidien de révéler Haro sur la détention de Cheikh Bara. Ainsi, il convenait pour Walf Quotidien de souligner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix le PDG du groupe Walfadjri, comprenait maître Cheikh Niass, à savoir sa grève de la faim traduit son innocence. En attendant, Tribune Quotidienne de souligner ce que dira également la main sur le cœur, la super linguère, comprenez, la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal, Aïda Mbodj, leader du parti And Sakal Ligue et membre de Yewwi Askan Wi, de rabattre le caquet à ceux qui crient à U et à Dia que la dite coalition de l'opposition est morte de sa belle mort. Bon, Yewwi Askan Wi est aujourd'hui plus que debout. Aïda Mbodj Dixit nous livre Tribune Quotidien ce matin. Aux dernières nouvelles, Tribune Quotidien nous plonge dans les histoires de candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle. Et là, il convenait de retenir, d'après Tribune Quotidien, que Ali Ngouille Ndiaye, comprenez Ali le guerrier, défie Macky pour sa succession. Vous le déconnez, Walay Kalay. Et comme il a dit, Foulaye Ndiaye Dakar, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'a tenu à dire Ali Ngouille Ndiaye, alias Ali le guerrier, à savoir le prochain candidat doit être politique, dira Ali Ngouille Ndiaye, qui ajoutera toujours dans Tribune Quotidien, j'ai déjà indiqué de manière très claire que je suis candidat et par la force de l'embam. Cependant, le quotidien Yor Yor, au chapitre du tripatouillage du code électoral, de souligner, Macky omnipotent, Karim Meïssa Wade incohérent et Khalifa Ababakar Sall inconséquent. Par conséquent, le peuple quotidien, toujours pour ceux qui
relève de la succession du président Macky Sall de retenir et faire retenir qu'en réalité des réalités, l'homme de la situation, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. Comprenez, ADD. Bon, ADD, c'est comme qui dirait le candidat authentique qui rassure d'après le peuple quotidien. Le journal de retenir et faire retenir un homme loyal, fidèle, compétent. En tout cas, ADD est imbattable depuis 2012, rappelle le peuple quotidien. Aussi, il a gagné à toutes les élections. Il a donné les meilleurs scores électoraux au président Macky Sall. Informe bien entendu le peuple quotidien. Le journal l'ajoutait, la majorité des maires gagnants soutiennent le président du Conseil économique, social et environnemental. Que retenir d'autre? En tout cas, sinon ce que nous livre le peuple, à savoir ADD, comprenez Abdoulaye Daouda Diallo, à la bénédiction des chefs religieux de tout le Sénégal. Lui, c'est Abdoulaye Dieye, ou le Damel du Cayor, qui intéresse à plus d'un titre l'As quotidien. Le journal, en tout cas, au chapitre du Sargal, des femmes leaders du Sargal, des femmes leaders de renseigner que plus Ndanan que Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor, tu meurs, Sawai, Abdoulaye Dieye, dans les habits de rassembleurs de Benno Bokk Yakaar. Voilà, en tout cas, l'information de l'As quotidien ce matin. Ce matin, il y a dans Besbi le jour une actualité relative à un scandale, foncier à Keur Mousse. De quoi s'agit-il, Wai? D'un promoteur immobilier qui serait sur le point de mettre la main sur près de 100 hectares de terre et priver 1500 personnes de travail. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, pour les populations concernées, c'est Tchakan Fakre et Besbi le jour de nous renseigner. Les populations de Kirène Dias et Keur Mousse sont sorties ce week-end pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les risques de troubles qui guettent leur localité du fait d'un scandale foncier jamais égalé. En effet, un certain TD, qui serait un promoteur immobilier véreux, s'est présenté un jour dans la zone avec un papier pour s'accaparer de leurs terres cultivables, du moins 90 hectares des 185 que la société Qualité Végétale Sénégal exploite. Bon, ce dernier s'auto-proclame propriétaire de 90 hectares sur les 185 hectares qui constituent le périmètre maraîcher exploité par la société. Et là, les populations concernées disent niet moukou, informe Besbi le jour. Ce matin, il convenait de prendre source A pour terminer. Le journal de revenir en long et en large sur le projet d'attentat dans la capitale, déjoué par les forces de défense et de sécurité, histoire d'afficher les révélations inédites. Et là, mais là, de Tchei Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.